Ouais. Avant l'Euro 2024, le coach t'avait demandé si ça te faisait rien de jouer à gauche. Tu as joué une saison entière à gauche avec l'équipe de France, puis toute cette saison à droite. Est-ce que là, avant la Coupe du Monde, tu t'as redemandé si ça te faisait rien d'aller à gauche et qu'est-ce qui change, qu'est-ce que ça change pour toi? Bonjour. Ouais, c'est clair que tout l'Euro, j'ai joué à gauche et après, je suis revenu un peu à droite, mais il y a des matchs aussi où j'étais repassé à gauche. Et avant la compétition, bon, on s'est juste parlé avec Dayo et le coach, mais voilà, qu'il soit à gauche ou qu'il soit à gauche, c'est la même chose. On est tous les deux droitiers et on peut jouer à ce poste, donc voilà. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Il peut être même amené à jouer à gauche et moi à droite, c'est bien. Bonjour William. Dominique, c'est Bonjour. vrai que le Parisien, est-ce que ça a été plus facile de digérer la Ligue des Champions parce qu'il y avait la Coupe du Monde derrière? Et comment ça se passe avec les 5 Parisiens au quotidien? Est-ce que vous évoquez ce match ou pas du tout? Ouais, ça a été un peu plus facile vu que voilà, fallait se concentrer rapidement sur la Coupe du Monde qui arrivait juste après. Même si les 3-4 premiers jours, ça a été un peu difficile. Et ouais, des fois on en parle, ça se charrie un peu à table. Mais voilà, c'est que de la rigolade et j'ai déjà oublié. Et voilà, j'espère que l'année prochaine on reviendra plus fort. William, bonjour. Louis Vix, Ouais. Infosport Plus, Canal+. Votre dos a été un sujet de discussion majeur pour nous depuis le début de la compétition. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces douleurs, comment elles évoluent, comment vous en sentez tout simplement? Et à 25 ans, on dit souvent que c'est un âge important dans la carrière d'une footballeur. Est-ce que vous considérez être arrivé à une forme de maturité dans votre jeu aujourd'hui? Merci. Oui, j'ai des petites chaînes depuis plusieurs mois. Mais voilà, j'ai serré les dents, vu qu'il y avait la Première Ligue et la Champions League. Et je suis arrivé en équipe de France et le staff me gère très bien avec le coach aussi. Et voilà, c'est une Coupe du Monde, ça se joue tous les 4 ans, donc il faut serrer les dents. Et il y a beaucoup de footballeurs aussi qui jouent avec des jeunes, donc c'est ça, il y a l'adrénaline, ça permet aussi d'oublier. Et j'ai oublié, c'était quoi la deuxième question? Ah oui, 25 ans, bien sûr, tu arrives à un âge où tu commences à avoir un peu plus d'expérience, tu te sens mieux. Et voilà, je pense que cet âge m'a donné beaucoup d'expérience, mais je sais que je peux mieux faire et je vais tout donner pour arriver à mon prime, comme on dit. Bonjour William. C'est où? Ah, pardon. Dorian Bonzan pour Made in Foot. Dans 2 jours, vous allez affronter l'Irak. Est-ce un adversaire que vous redoutez et qu'est-ce que vous savez de leur manière de jouer? Oui, dans 2 jours, on joue l'Irak. On a vu un peu les vidéos contre la Norvège. Je pense qu'ils ont une bonne équipe. Ça va pas être facile. Même si voilà, les gens pensent que voilà, on joue l'Irak, c'est bon, on aura 3 points. Non, je pense que ça va pas être facile. Et on a vu aussi qu'ils ont joué l'Espagne, qu'ils ont fait un match nul, qu'ils sont partis en Bolivie ou au Mexique, jouer contre la Bolivie et chercher la qualification. Donc on sait que ça va pas être facile et on l'a vu dans ce tournoi qu'il n'y a aucun match qui est facile. Donc on s'attend à une grande bataille et on va tout faire pour se rendre le match facile. Bonjour William, juste ici, Ilyes Peters de 90 minutes. Pouvez-vous nous parler de votre association avec Dayo Upamecano, pardon, et qu'est-ce qui fait selon vous que cette charnière soit si performante en bleu? Merci beaucoup. Ouais, Dayo, ça se passe bien avec Dayo parce que déjà c'est un grand défenseur, c'est un top joueur. Depuis que je joue à côté de lui, depuis l'Euro, je pense qu'on a fait un bon boulot, même si bien sûr on peut mieux faire et ça se passe bien parce que voilà, il est fort, je suis fort aussi et on s'entend bien et, et voilà, j'espère continuer comme ça. Bonjour William, Antoine Huot de 20 minutes. Vos coéquipiers répètent que le groupe vit bien. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur comment à l'intérieur du groupe, comment ça se passe, qui sont les ambianceurs, voilà un peu pour savoir comment ça se passe à l'intérieur du groupe. Ouais, bien sûr, le groupe vit très bien. Depuis que je suis ici, le groupe a toujours bien vécu en équipe de France. Voilà, on s'amuse bien, on rigole bien. C'est ce qui fait notre force. Ça permet aussi voilà, de faire redescendre la pression dans une compétition comme ça. Et voilà, quand on n'est pas sur le terrain, on rigole bien, on s'amuse bien. Et voilà, il y a beaucoup de gens marrants dans cette équipe de France. Donc voilà, ça fait passer le temps plus rapidement.
Les noms, vous les connaissez, Ousmane, Marcus, Kylian. La moitié de l'équipe, ils sont marrants, donc voilà, on s'amuse bien. Vous n'avez pas parlé de vous en revanche. Ouais, je suis humble. Bonjour William, Saber des Farges TF1. Vous avez vu, j'imagine, les images des supporters français très nombreux à Times Square. Vous les avez également entendus au stade, dans le New Jersey. Dans quelle mesure le groupe a conscience de l'importance, évidemment, des supporters, mais aussi des efforts qu'ils consentent pour venir vous soutenir? Ouais, bien sûr, on a vu quelques images voilà, d'avant le match. Et même au stade, ils étaient beaucoup pour ce premier match contre le Sénégal. Donc, bien sûr, ça fait plaisir. On a besoin d'eux. Tu ne gagnes pas une grande compétition sans tes supporters. Et ils sont déjà plus nombreux qu'au Qatar. Donc, ça fait plaisir et ça nous donne plus de confiance et ça nous porte pour essayer de gagner les matchs. Bonjour William. C'est bon. Devant toi. Ouais. Julien Thomaville et DNA. Juste pour revenir avec ta charnière avec Dayot, tu peux nous expliquer comment vous répartissez un petit peu les rôles sur le terrain et aussi sur ton style. Voilà, tu es quelqu'un d'assez élégant, parfois on te taxe un peu de nonchalance. Est-ce que ça t'embête qu'on ait des fois ce regard-là sur tes performances? Ouais, comme j'ai dit, pour l'instant ça se passe bien avec Dayo, même si je pense qu'on peut mieux faire. Et vous avez parlé de mon style et de ma nonchalance. Non, ça m'embête pas. Tant que voilà, je fais le taf, pour moi on peut dire que je suis nonchalant ou pas, ça m'est égal. Le plus important c'est d'essayer de faire gagner mon équipe, bien défendre et tout faire pour encaisser le but. Hello, William, here for Tigo Sports. In Arsenal, set pieces are really important part of the game. Carlo Ancelotti the other day said that they are improving their skills because they watch Arsenal. So how important is to play good with the set pieces for the French national team? Comment ça va les coups francs avec l'équipe de France? On a vu en Arsenal qu'Ancelotti a dit que les autres équipes regardent Arsenal pour voir comment ils font leurs coups francs. Comment est-ce que vous considérez la qualité des coups francs avec l'équipe de France? Yeah, obviously I play for Arsenal. We score a lot in set pieces this season. So yeah, set pieces is a big part of the game. And of course, if you can score in corner or throw in, it's good for the team. But yeah, set pieces is a big part of the game. Bonjour Salima. William, pardon. Excuse-moi. C'est pas grave, c'est la même chose. J'ai reçu le micro un peu trop vite. Denis Ménétrier pour Le Monde. Je voulais vous poser une petite question sur le temps de cette Coupe du Monde. Vous êtes l'une des équipes qui est rentrée le plus tard dans la compétition. Là, il y a 6 jours entre les deux matchs. Est-ce que le temps est plus long que lors des précédentes grandes compétitions? Comment vous le sentez au sein du groupe? Ouais, c'est clair que on a été l'une des équipes à commencer le plus tard. Mais voilà, ça revient au même. Ça veut dire qu'on a eu plus de temps aussi pour se préparer, pour travailler aussi. Donc, je pense que ça revient au même. Et voilà, là, on a encore 6 jours. Donc, je pense que c'est bien aussi. Donc, les gens peuvent mieux se reposer. Pour les petits bobos aussi, ils ont le temps de mieux récupérer. Donc, ça a notre avantage aussi. Et on a le plus de temps pour travailler et étudier l'équipe adverse. Bonjour William, Hugo Delon du journal L'Équipe. Mike Maignan a été l'objet de critiques après le match contre le Sénégal. Est-ce que tu les as trouvées justifiées ou est-ce qu'on est trop dur avec Mike? Et quel regard tu portes sur son état d'esprit depuis le début de la préparation? Pour être honnête, j'avais pas vu les critiques à son égard. Et pour moi, Mike, c'est l'un des meilleurs gardiens du monde. C'est un peu embêtant qu'on ait concédé ce but à la fin, mais si on a concédé, c'est qu'aussi on a peut-être pas fait notre taf en défense, parce qu'avant de tirer, on aurait pu peut-être bloquer la frappe. Mais voilà, c'est quand on concède un but, c'est pas que le gardien, c'est toute la défense. Mais j'ai aucune inquiétude sur Mike. Comme j'ai dit, c'est l'un des meilleurs gardiens du monde et j'en suis sûr qu'il va faire une grande compétition. Bonjour William, Léo Huisman de l'agence France Presse. Vous parlez d'encaisser des buts. L'équipe de France en a encaissé à chaque fois sur ces derniers matchs. Est-ce que ça vous préoccupe? Ouais, pour moi, en tant que défenseur, quand tu
tu concèdes un but ou plusieurs buts dans un match, c'est pas un match réussi à 100%. Donc bien sûr, ça m'embête en tant que défenseur. Mais voilà, on a la chance déjà d'avoir gagné ce premier match, 3-1, même si on a concédé un but. Et on a eu quelques jours pour s'entraîner et on va essayer de faire de plus en plus de clean sheet possible pour le reste de la compétition. Bonjour William, Clément Lrez, beIN Sport. On a beaucoup parlé de l'état des pelouses depuis le début de la compétition. À quel point c'était catastrophique à New York et à quel point ça vous inquiète, vous et vos douleurs dorsales, pour la suite? Ouais, c'est sûr que j'étais un peu surpris sur l'état de la pelouse le premier match à New York. Ça nous a même demandé si on voulait jouer en moulé ou en vissé, ce qui est rare pour moi vu que je joue qu'en vissé, vu que je suis défenseur. Bah ouais, en fin de compte, voilà, j'ai préféré jouer en vissé, mais c'est clair que la pelouse c'était plus comme du synthétique et elle était très dure, mais voilà. Arrivé, on n'a pas le choix, on est obligé de jouer. Et c'est la même pelouse pour les deux équipes, mais c'est clair que la pelouse, elle était pas top. Ouais, c'est embêtant, c'est clair, mais on n'a pas le choix. Rebonjour. Face à l'Irak, les Bleus auront probablement la possession pendant la majorité du match face à un bloc bas. Selon vous, l'équipe de France est-elle plus adaptée pour défendre haut ou pour défendre bas? Merci. Je pense qu'on peut faire les deux. On peut s'adapter à tout style de jeu. Et voilà, que face à un bloc bas ou un bloc qui vient nous chercher, je pense qu'on a tous les joueurs et la capacité de s'adapter. Et je pense que, bien sûr, ça va pas être facile, mais voilà, on a les qualités, on a les joueurs et le coach pour tout faire pour gagner ce match contre l'Irak. William, Cédric Ferreira, France 24. Il y a une nouveauté dans cette Coupe du Monde, ce sont les pauses fraîcheur. On a beaucoup évoqué le fait que ça casse les rythmes des matchs. Est-ce que ça a été aussi votre ressenti durant le Sénégal? Comment vous vivez ces nouveautés? Bon, la première mi-temps, je pense que ça nous a fait du bien, la première pause fraîcheur, vu qu'on n'était pas très bon. Donc ça nous a permis de un peu casser le match. Mais c'est clair que voilà, je suis d'accord avec certains joueurs, deux pauses, en plus elles sont assez longues. Ça coupe un peu le match, mais bon, la première, elle nous a fait du bien. Bonjour William, Baptiste Després, Le Figaro. En quoi Michael est un joueur à part, à l'entraînement, dans le groupe ou autre? En quoi il t'impressionne, balle au pied? Est-ce que tu dirais qu'il est dans la lignée des Platini et des Zidane dans l'histoire de l'équipe de France? Il y a encore du chemin, mais... Ouais. Bah oui, bon, Michael, voilà, comme tout le monde peut le voir, pour moi, c'est un crack. C'est un très très bon joueur. Bon, bien sûr, il a beaucoup de choses à accomplir encore avant de le comparer à Platini ou Zidane, mais en tout cas, ouais, c'est un plaisir de l'avoir dans notre équipe. Et c'est un joueur qui peut tout faire et qui peut débloquer plusieurs situations. Et voilà, je lui souhaite qu'un jour il soit dans cette cour, mais en tout cas, pour l'instant, c'est un peu trop tôt. Ouais, techniquement, c'est classe mondiale, il peut tirer, il peut dribbler, il peut faire des passes, il joue toujours juste. Voilà, c'est pas un mec qui va essayer de dribbler tout le monde. Quand il doit faire la passe, il fait la passe, quand il doit dribbler, il dribble. Et franchement, c'est un plaisir de l'avoir avec nous et c'est un plaisir de le voir jouer. Bonjour William, Martin Mosnier d'Eurosport. Il y a Adrien Rabiot qui nous a dit après la victoire face au Sénégal qu'il avait trouvé qu'il était un peu exposé, lui et Aurélien, lors de la première période, quand les attaquants perdaient des ballons. Est-ce que tu dirais que ce système qui penche beaucoup vers l'avant vous expose plus le milieu et la défense, tout concernant? Oui, bien sûr, je suis d'accord avec lui, mais c'est comme ça, hein, quand tu veux gagner les matchs et que tu as 4 joueurs offensifs comme ça dans ton équipe, c'est plus facile de marquer, mais tu sais que tu vas devoir défendre plus, mais c'est comme ça. En tant que défenseur, ça nous pose pas de problème et on doit être prêt à ça. Et voilà, quand tu as des attaquants comme ça, tu sais qu'ils vont faire le taf offensivement, mais tu sais que tu vas devoir défendre un peu plus. Et pour moi, ça me pose pas de problème. Voilà, tant qu'ils marquent. Voilà. Bonjour William, ici Adrien Chantouré du Parisien. Mercredi, on avait vu pendant la petite opposition que Kylian avait pris un petit peu de hauteur pour la regarder un peu plus haut. Est-ce que après, il vous a fait un petit débriefing en interne? Est-ce que ce rôle de capitaine, il se répartit aussi de façon à vous distiller des petits conseils tactiques? Non, il nous a pas fait de débrief après qu'il ait regardé le match en hauteur. Mais ouais, c'était l'entraînement où à tous ceux qui avaient joué la veille ou l'avant-veille
est au repos, donc il a décidé d'aller regarder le match en hauteur. Ouais, il fait ce qu'il veut, c'est le capitaine. Mais ouais, il nous a pas fait de débrief après le match, après l'oppo de l'entraînement. Salut William, Loïc Tanzi pour l'équipe. Je reviens sur ton dos. Qu'est-ce que ça t'empêche de faire aujourd'hui sur un terrain? Et est-ce que tu dirais que ça va mieux au fil des matchs ou au contraire que tu as de plus en plus mal? Ouais, je pourrais pas te dire ce que ça m'empêche de faire, parce qu'il y en a qui vont lire les commentaires, mais bien sûr, je suis pas à 100%, mais voilà, comme je dis, il y a plein de joueurs qui jouent, ils sont pas à 100%, et c'est comme ça, c'est une compétition de Coupe du Monde, faut serrer les dents, et voilà, faut pas trouver des excuses, mais voilà, pour l'instant, je suis là, le staff, il gère bien, et voilà, j'espère que ça va continuer. Est-ce qu'il y a une dernière question pour William? Oui, bonjour, Grégory Schneider, Libération. En quoi le capitanat a changé Kylian Mbappé dans son approche du groupe et des autres joueurs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé chez lui? Parce que c'est une responsabilité quand même. Bah, pour moi, c'est toujours le même, bien sûr, juste que maintenant, là, c'est le capitaine, donc il doit encore plus parler, il a encore plus de responsabilités, mais pour moi, c'est la même chose, hein, c'est toujours le même joueur qui a toujours envie de faire gagner son équipe. C'est juste que maintenant, il porte le brassard et qu'il a plus de responsabilités et qu'il parle plus aussi, mais pour moi, rien n'a changé. Entraînement à 17h, ouvert le premier quart d'heure. Pour demain, pour Philadelphie, vous êtes nombreux à me demander l'hôtel où on est, centre-ville. C'est le Sofitel qui est en centre-ville. Si vous avez besoin de plus de renseignements, j'essaie de vous mettre ça dans le groupe. Et on voyage que demain, en J-1. D'accord? Les activités médias demain à J-1 sont